un homme amoureux, accro. Vous savez, parfois dans les relations, parfois dans votre relation, vous êtes amoureuse. Vous êtes amoureuse de votre chéri. Mais l'amour n'est pas réciproque. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que vous êtes dans votre relation, vous êtes avec vos chéris, vous les aimez. Ça veut dire que vous les aimez vraiment. Vous êtes vraiment très amoureuse. Mais eux, ils ne sont pas amoureux. Eux, ils sont simplement attachés. C'est ça. Parce que vous savez, dans une relation, tu peux être avec un homme. Toi, tu l'aimes, mais lui, il est tout simplement attaché. Il est attaché à toi. Quand il est attaché à toi, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit amoureux. Et après, il faut qu'il soit accro. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je dis, vous savez, dans une relation, il faut se faire désirer. Il faut savoir se faire désirer. C'est très important. Excusez-moi, j'ai fait le dernier partage et c'est fini. Le dernier partage et puis je me lance vraiment. Là, je ne vais plus rompre, je serai plus distraite. Vous avez compris les amis? Attendez, je fais le dernier partage. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon pour le dernier partage. Donc, comme je disais, les filles, mes frères, je ne sais pas que pour les filles, hein, les hommes aussi peuvent regarder et tout. Voilà, et savoir si j'ai raison ou pas, si j'ai tort ou pas. Donc, ça veut dire que dans une relation, il faut se faire désirer. C'est très important, les filles. Ça veut dire que quand tu es dans ta relation, quand tu es avec ton homme, il faut savoir se faire désirer. Parce que, vous savez, moi je dis toujours, la technique du fuis-moi, je te suis. Ça, c'est une méthode, c'est une technique qui marche à 100%. Le fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que toi, tu le fuis, lui te suit. C'est comme ça les hommes. Mais c'est-à-dire que quand tu vas trop vers lui, il va loin de toi. Mais quand tu le fuis, il te suit. C'est ça. Ça s'appelle la technique du fuis-moi, je te suis. Il faut savoir se faire désirer. Et attention, quand on dit de se faire désirer, ça ne veut pas dire qu'il faut être chiante. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méprisante. Ça veut dire que tu te fais désirer, mais il faut savoir te faire désirer. Il ne faut pas être dans l'exagération. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas être dans l'exagération parce qu'il ne faut pas être gonflé. Ça veut dire que tu adoptes la technique du fuis-moi, je te suis, mais en même temps, tu es accessible, mais tu es un peu dans ton coin. Ça veut dire que tu ne vas pas vers lui, tu le laisses venir à toi. Laissez vos chéris venir à vous. N'allez pas trop vers eux. C'est comme ça. Les hommes, ils ont un instinct animal. Ils sont comme ça. Ils ont un instinct animal. Ils n'aiment pas la facilité. Ils n'aiment pas avoir l'air d'avoir une copine qui est déjà acquise. Eux, ils n'aiment pas ça. Ça veut dire que, si vous avez remarqué, l'être humain aime ce qui ne lui appartient pas. Ça veut dire que quand il a l'impression que quelque chose ne lui appartient pas, il veut tout faire pour obtenir cette chose-là. Donc c'est comme ça dans votre relation. Il faut que vous laissez vos chéris venir à vous-même. Il faut que vous soyez inaccessible. C'est ça. Quand c'est comme ça, eux-mêmes, ils viennent vers vous. Eux-mêmes, ils veulent vous séduire. Et ça crée l'amour, ça crée le manque. C'est très important. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. Ça veut dire qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir connaître la limite. Il ne faut pas en abuser. Parce que si vous abusez, si vous devenez méprisante, ça fait fuir l'homme. Ça fait fuir l'homme. Est-ce que vous avez compris un peu? Et puis, moi je dis, il ne faut pas trop consacrer ton temps à ton homme. Il ne faut pas trop lui consacrer ton temps. Ça veut dire que quand il t'appelle, tous les appels, tu décroches. Quand il te dit, il veut te voir, tu es disponible. Tu es toujours disponible. Tout ce qu'il te dit, toi, tu dis oui. Il dit, je veux te voir demain. Demain, tu le vois. Il te voit. Ah, je veux te voir tout de suite il te voit. Je veux faire ça, tout de suite, il fait. Tu es trop, c'est-à-dire que tu acceptes trop toutes ces demandes. Toutes ces demandes. Ça, c'est pas bon. Ça ne rend pas un homme amoureux. Ça ne rend pas un homme amoureux. Non. Parce que il a l'impression que tu es acquise. Il a l'impression de rentrer dans la routine, dans l'habitude. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne faut pas trop consacrer son temps à son homme. Il faut savoir dire de temps en temps aussi que vous êtes occupé. Vous avez quelque chose à faire. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que l'homme avec qui tu es, ton chéri avec qui tu es, il faut lui montrer qu'il n'est pas le seul homme important dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'est pas la seule personne importante dans toi, ta vie, dans ton existence là, non. Il n'y a pas que lui. Tu as aussi d'autres personnes, tu as aussi des amis, tu as aussi la famille, tu as aussi d'autres préoccupations, tu as aussi d'autres activités, tu as aussi d'autres besoins. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que ton homme, quand il te dit qu'il a besoin de toi, parfois tu lui dis non,
demain, je ne serai pas disponible, j'ai ça à faire. Demain, je ne serai pas disponible parce que j'ai ça à faire. Donc, ça veut dire que quand vous faites ça comme ça, il voit que vous n'êtes pas disponible pour lui. Parce que ça, je vous dis, ça tue, ça fait fuir l'homme. Ça ne crée pas l'amour. Ça crée juste l'attachement. Ça veut dire que tu es disponible, il vient tout le temps, oui, tu es disponible, mais ça ne crée pas l'amour. Ça ne crée pas l'amour. Il faut que vous sachiez ça, les filles. Vous avez compris? Et puis, ne montrez pas à vos hommes que après eux là, c'est-à-dire après Dieu, c'est eux. Ne leur montrez pas ça. Montrez-leur que après Dieu, c'est vrai que c'est eux, mais aussi d'autres personnes. Vous êtes aussi entourés. Vous avez aussi d'autres personnes qui sont importantes dans votre vie. Ça, c'est très important, les filles. Et puis, vous savez, il y a aussi le regard. Le regard de la société. Ça veut dire que la ville où tu vis, le pays, le quartier dans lequel tu vis, comment, ça dit ta réputation, c'est très important. Ça veut dire que comment les gens te jugent, comment les gens te prennent. Toi-même où tu vis, dans le quartier dans lequel tu vis, la ville dans laquelle tu vis. Ça veut dire que dans la société, comment tu es vu. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, qu'un homme sort avec toi, il est avec toi, mais en même temps, quand il sent que vous êtes aimé par les autres. Ça veut dire que dans votre quartier, dans votre ville, les gens vous aiment, les gens vous apprécient. Vous êtes aimé par beaucoup de personnes. Ça l'emmène à vous aimer. Parce qu'il voit que vous êtes une personne bien. Il voit que les gens vous aiment. Vous êtes vraiment sollicité. Ça crée l'amour en l'homme, chez l'homme. Ça, je vous dis, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, je dis, la réputation, c'est très important. C'est-à-dire que, toi, une femme, quand tu es dans la société dans laquelle tu vis, il faut que tu aies une bonne réputation. Il faut que tu paraisses bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour que les personnes puissent t'aimer, les personnes puissent t'apprécier. Parce que ça va t'aider dans ta relation. L'homme qui est avec toi, parfois il va se renseigner. Ça, c'est des choses qui arrivent. Il peut se renseigner. Il peut être avec un homme, une personne de ton quartier, une personne de ton environnement, et la personne va parler de toi. Mais ça veut dire que si 1, 2, 3 personnes parlent mal de toi, tu n'as pas une bonne image, tu n'as pas une bonne réputation, ça ne peut pas l'emmener à tomber amoureux. Parce qu'il voit que personne ne s'intéresse à toi, tu n'as pas une bonne réputation, on ne parle pas bien de toi. Donc, quand c'est comme ça, lui-même, il ne te séduit pas, il est un peu découragé parce qu'il se dit, oh, la fille, elle ne doit pas être bien. Tous ceux qui parlent d'elle, ce n'est pas en bien. Elle n'est pas bien vue, elle n'est pas appréciée, elle n'est pas aimée. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est très important aussi, les filles. C'est très important. Et puis, vous savez, il y a le sexe. Le sexe dans une relation. Moi, je dis, je n'ai pas dit le sexe dans le mariage. Je dis le sexe dans une relation. Ça veut dire que ton chéri et toi. Le sexe, ne pensez pas que le sexe, c'est ce qui rend un homme amoureux. C'est ce qui rend un homme accro. Non, malheureusement, c'est pas ça. Ça veut dire que, toi, la fille, tu peux être la plus dangereuse au lit. Tu peux être le Dieu en amour. Tu peux faire, ça veut dire que toi-même, quand on te prend au lit, là, il n'y a pas femme pour toi. Tu sais faire, tu sais tout faire. Mais ce n'est pas ce qui va emmener l'homme à t'aimer. Ce n'est pas ce qui va emmener l'homme à être accro. Le sexe ne rend pas accro. Le sexe ne rend pas amoureux. Si vous remarquez bien dans les relations, les hommes, finalement, ils ne tombent pas amoureux des femmes qui sont bonnes au lit. Ils ne tombent pas amoureux des filles qui savent faire l'amour. Non, eux, ils tombent amoureux des filles qui ne sont pas forcément pas des dieux dans l'intimité, mais ils les aiment parce que elles ont une personnalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Elles ont une personnalité. Donc, dans ta relation, toi, la fille, ne pense pas que si ton homme, il te dit tout de suite, j'ai envie de toi, tu acceptes. Lundi, il dit, il a envie de toi, tu lui donnes. Mardi, il a envie de toi, tu lui donnes. Mercredi, il a envie de toi, tu lui donnes. Ma chérie, tu ne vas pas le rendre amoureux. Tu ne vas pas le rendre accro. Parce que malheureusement, le sexe ne rend pas amoureux. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que toi, ta relation avec lui, il ne faut pas que ce soit que basé sur le sexe. Ça veut dire que lui, quand il vient te voir, quand vous êtes ensemble, c'est que le sexe. C'est-à-dire, lui, il pense qu'à ça, aller faire l'amour avec toi. Et quand vous finissez, au revoir. Non, non, non. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, il ne va pas t'aimer. Il ne va pas être accro. Il va juste être, il va t'aimer sexuellement. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, quand il t'aime sexuellement, il ne fera rien avec toi. Il ne fera rien avec toi. Ça veut dire qu'il ne va pas te marier. Il ne va pas prendre la relation au sérieux. Non.
C'est comme ça. Ça veut dire qu'il t'aime sexuellement, mais c'est une autre femme qui l'aime. Et elle, il va la marier. Elle, il va la doter. Elle, il va s'engager avec elle. Alors que toi, tu lui fais mieux l'amour. Mais c'est comme ça parce que malheureusement, le sexe ne retient pas l'homme. C'est-à-dire que le sexe ne rend pas l'homme fou, ne rend pas l'homme amoureux. C'est comme ça. Donc, quand tu es dans ta relation, toi, ma chérie, ne pense pas que le fait d'être facile, de lui donner ton sexe n'importe comment, ça veut dire que tu ne sais pas dire non. Toi, tu ne sais pas dire non. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Parce que pour toi, c'est en faisant ça qu'il va devenir amoureux. C'est en faisant ça qu'il va être accro. Ma chérie, tu te trompes. Tu te trompes. Il faut que tu enlèves ça de ta tête. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Ton corps, il faut que tu sois inaccessible. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, dans la relation, toi, une femme, dans ta relation, il faut que tu sois une femme fatale. C'est très important. Une femme fatale, c'est très important. La femme fatale, ça dit, elle est avec toi, mais en même temps, elle est inaccessible. Ça veut dire que tu es avec elle, mais elle ne te consacre pas tout son temps. Elle ne se donne pas à toi n'importe comment. Non, non, non. Ça veut dire que, vous savez, parfois, il y a des femmes qui pensent que, il y a des filles qui pensent que le fait d'accepter tous les caprices de l'homme, c'est-à-dire tout ce que l'homme, ses caprices, tout ce qu'il demande, toi, la femme, tu dis, tu réponds. Il y a des femmes qui pensent que c'est comme ça qu'elles vont rendre leurs hommes amoureux ou accros. Non. Non. Parce que, je vais vous dire une chose. Un homme qui te dit aujourd'hui, j'ai envie de manger arachide, sauce arachide. Tu te lèves, tu t'en fais sauce arachide, tu lui donnes. J'aime la sauce tomate. Tu vas faire la sauce tomate, tu viens, tu lui donnes. Ça veut dire que c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Mais en même temps, tu n'as rien de spécial parce que si tu obéis à ses caprices, ça ne va pas créer en lui l'amour. Ça ne va pas créer en lui le côté accro. Non. Parce que ça, il a déjà, ces sentiments-là, ces émotions, il les a déjà connus. Parce qu'avant toi, les relations qu'il a eues, il a peut-être connu ce genre de relation où on cédait à ses caprices, où tout ce qu'il demandait, on lui donnait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je veux dire que ce n'est pas une solution. Ça veut dire que les hommes, ils aiment l'effet surprise. Les hommes, ils aiment l'effet surprise. Ça veut dire que toi, tu es avec elle, tu es avec ton chéri, il dit il aime la sauce arachide, il dit il aime la sauce tomate, ok, tu peux lui faire ça de temps en temps. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas te baser que sur lui, ses envies. Il ne faut pas te baser que sur ce que lui, il aime. Non, il faut faire des effets surprises. Ça veut dire qu'il faut amener ton homme à aimer d'autres choses. Il faut amener ton homme à apprendre d'autres choses. Les hommes, ils tombent amoureux, mais dingue, follement, des femmes qui leur apprennent de nouveaux trucs. Ça veut dire que l'homme, si avant c'est la sauce tomate, il aimait, toi, quand tu rentres dans sa vie, tu lui montres, tu lui apprends à aimer la sauce graine. Je vous donne un exemple. Parce que vous savez, quand par exemple, vous partez au restaurant, et que vous, dans votre tête, il y a un menu que vous avez dans la tête. Quand vous partez au restaurant, c'est ce menu-là que vous prenez à chaque fois. Mais quand vous partez dans un autre restaurant, le menu n'est pas là-bas. Et on vous propose un nouveau menu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand on vous sert le menu, que vous commencez à manger, il est tellement bon que vous aimez, vous êtes dans un état. Mais quand vous revenez une autre fois, que c'est la même nourriture on vous sert, une troisième fois, est-ce que ça sera pareil? Ce sentiment-là, ça sera plus pareil. C'est ça. Donc, je dis, un homme, quand vous faites à chaque fois ce qu'il aime, après, ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Ça ne crée pas en lui quelque chose. Non. Non. Il faut lui apprendre des choses. Quand tu es avec ton homme, il ne faut pas seulement lui montrer que toi, tu es limité qu'au sexe. Que toi, tu es limité qu'à ta beauté. Non. Ça veut dire que quand tu es avec ton homme, il faut que tu sois spécial. Moi, je dis, une femme qui a de la personnalité, cette femme-là, un homme l'aime à la folie. Ça, il n'y a rien à faire. Une femme, quand elle a de la personnalité, parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand tu aimes, tu fais que ce que l'homme aime. Quand tu fais que ce que l'homme aime, même s'il t'aime, il ne va pas t'aimer toi. C'est comme si tu es en train de te travestir, parce que ce n'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu fais que ce qu'il aime. Ça veut dire que tu n'es même pas toi-même. Tu n'es pas toi-même. Alors que l'homme, il doit t'aimer toi. Il doit aimer ta personnalité. Ça veut dire que quand il n'est pas là, qu'il pense à toi, il doit avoir des petits indices qui viennent dans sa tête et puis il rigole. Et puis il dit, mais celle-là, c'est une folle. J'ai trop envie de la voir. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui rend l'homme amoureux. C'est ce qui rend l'homme accro. C'est très important. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la personnalité, c'est important. Ça veut dire que l'homme, tu essaies
de lui faire plaisir, mais en même temps, tu l'emmènes à aimer la personnalité que tu es. Ça veut dire la femme spéciale que tu es. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. On est combien de millions de femmes sur cette terre? On est combien de millions de femmes sur cette terre? Nous sommes des millions, des millions et des millions de femmes. Alors, pourquoi c'est de toi, il doit tomber amoureuse? Pourquoi c'est de toi, il doit être accro? C'est-à-dire, pourquoi il doit être accro à toi? C'est juste parce que tu es spécial. C'est pas parce que tu es belle. Ça veut dire qu'un homme ne va pas être amoureux de toi, un homme ne va pas être accro à toi, juste parce que tu es belle, juste parce que tu as un beau physique. Non. Parce que les beautés, il y en a plein. Les beautés comme toi, il y en a plein. Les jolies femmes comme toi, il y en a plein. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si c'est que ça, l'homme, il ne sera pas amoureux. Il ne sera pas accro. Il ne sera pas accro. Qu'est-ce que tu as de plus? Ça veut dire que après ta beauté, là, tu as quoi de plus? Quelle est la personnalité que tu as? Ça veut dire que quand il est avec toi, qu'est-ce que tu as que personne n'a? Ça veut dire que même s'il est avec d'autres femmes, elles n'ont pas ça. Ça veut dire, c'est qu'il ressent quand il est avec toi. Le bien qu'il ressent quand il est avec toi. Quand il est avec d'autres femmes, il ne ressent pas ça. Parce que tu es spécial. Parce que tu as de la personnalité. Ça veut dire que tu es toi-même. Mais ça veut dire que tu lui montres le meilleur de toi. Tu lui montres le meilleur de toi. Tu lui montres tes qualités. Tu lui montres que tu as de la valeur. C'est très important. Parce que vous savez, c'est une femme fatale. Une femme fatale, quand elle est dans sa relation, elle montre à cet homme-là qu'elle a de la valeur. Elle fait ressortir ses atouts. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce que l'homme, c'est un défi. Les hommes, ils aiment les défis. Les hommes, ils aiment les défis. Moi, je vous dis ça, les filles. Les hommes, ils aiment les défis. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, ça veut dire que l'homme, quand il est avec toi, qu'il a l'impression d'être toujours dans un défi, ça l'emmène à devenir plus amoureux, à devenir accro à toi. Oui, parce que toi, tu es spécial. Tu as de la personnalité. Toi, tu connais ta valeur. Toi, tu es inaccessible. Tu es une femme fatale. Tu es une femme fatale. Tu sais ce qu'on appelle rendre un homme amoureux. C'est ça. Vous devez savoir comment rendre un homme amoureux. Et puis moi, ce que je dis toujours, je dis, vous savez, quand tu es dans ta relation, moins tu poses les questions, plus l'homme lui-même il se pose des questions. Ça veut dire que ton homme, tu es avec lui, s'il devait t'appeler lundi, qu'il ne t'a pas appelé lundi, s'il t'appelle mardi, ne lui demande pas pourquoi tu ne m'as pas appelé lundi. Non, non. C'est-à-dire, c'est ça une femme fatale. Elle sait prendre sur elle. Elle sait prendre sur elle. Elle sait se maîtriser. Ça veut dire que ton homme, s'il doit t'appeler, il devait t'appeler le matin. Qu'il ne t'a pas appelé le matin. Qu'il t'a appelé la nuit. Ça veut dire que toute la journée, il ne t'a pas appelé. Puis c'est la nuit, il t'a appelé là. Quand il t'appelle là, quand tu décroches, tu es agréable au téléphone. Tu parles avec lui comme même s'il ne devait pas t'appeler le matin. C'est-à-dire comme si de rien n'était. Tu es tranquille, tu es agréable. Ça veut dire que cet homme-là, ça l'emmène lui-même à se poser des questions. Mais attends, celle-là, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Elle est bizarre. Elle ne se plaint pas. Elle n'est pas trop jalouse et tout. Mais est-ce qu'elle m'aime? Les hommes, ils sont comme ça. Moi je dis, ils ont un instinct animal en eux. Ça les rend plus dingues. Ça les rend plus amoureux. Ça veut dire que l'homme même, il va te poser la question de savoir. Mais j'ai dit, oh chérie, toi tu n'es pas jalouse, hein? Tu n'es pas jalouse, hein? Quand je ne t'appelle pas, tu ne te plains pas. Quand je viens te voir, si je ne suis pas venue te voir aujourd'hui, hier, que je suis venue te voir aujourd'hui, tu ne te plains pas. Tu n'es pas jalouse ou quoi? Tu ne me poses pas des questions. C'est-à-dire, l'homme, quand il te demande ça, ça veut dire que tu es en train de le rendre dingue. Tu es en train de le rendre fou. Parce que c'est ce que les hommes, ils aiment. Ils aiment ça. Ça veut dire que l'homme, il ne faut pas trop lui poser des questions. Oui, mais tu devais m'appeler matin, tu ne m'as pas appelé. Mais tu devais venir me voir hier, tu n'es pas venu. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu étais avec qui? Oh ma chérie, quand tu fais ça là, mon cher, il ne va pas t'aimer. Il ne va pas être amoureuse. Il ne va pas être amoureux de toi. Non, il ne va même pas t'accroître à toi. Parce que quand il ne vient pas te voir, tu lui montres que tu es déjà inquiète. Un jour, il n'est pas venu te voir, tu es inquiète. Non. Sois une femme fatale. Soyez des femmes fatales. La femme fatale, elle prend beaucoup sur elle. Elle prend beaucoup sur elle. Et c'est un bon résultat. Le résultat est bon, net. C'est-à-dire que tu ne regrettes pas. Cet homme, il devient accro. Cet homme, il devient amoureux. Oui, parce qu'il se pose des questions. Parce qu'il n'arrive pas à vraiment te cerner. Ça veut dire qu'il ne peut pas dire que toi, tu l'aimes à la folie à 100%. Il ne peut pas dire que toi, tu as peur de le perdre. Non, il est toujours en train de se poser la question. Ma chérie, là, vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que même, franchement, elle est dans son coin, elle n'est pas trop jalouse, elle ne me pose pas trop de questions, elle n'est pas trop tant. C'est ça là qui va le rendre dingue. Ça va le rendre dingue. Moi, je vous dis ça. Ça va le rendre dingue. Ça, c'est les petits secrets.
pour rendre un homme accro, pour rendre un homme dingue. C'est très important. Et puis, vous savez, moi je dis, dans ta relation, toi la fille, toi la femme dans ta relation, faut pas être trop chiante. Faut pas être trop chiante. Il faut savoir se plaindre quand il faut, quand il le faut. Ça veut dire que toi-même, avant de te plaindre, le problème pour lequel tu te plains, il faut que tu pèses le problème là. Il faut que tu te demandes, est-ce que si je me plains, ce problème-là, est-ce que ça vaut la peine de me plaindre? C'est important. Parce que dans ta relation, quand tu es chiante, c'est-à-dire quand tu te plains pour rien, tu te plains pour rien, toujours tu te plains. Il y a un petit problème, tu te plains. Il y a ça, tu te plains. Non, ça fait fuir les hommes. Ça fait fuir les hommes. Ça ne rend pas un homme amoureux, ça. Ça veut dire que ça l'attache à toi, mais ça ne le rend pas amoureux. Ça ne le rend pas accro. Parce que tu te plains trop. Tu te plains trop. Il n'est pas venu te voir, tu te plains. Il ne t'a pas appelé, tu te plains. Tu te plains pour oui, un non. Même si il devait te faire manger poisson, il ne t'a pas fait manger du poisson, tu vas te plaindre. Toi, tu te plains seulement. Ma chérie, non. C'est pas ça. Une femme, elle doit savoir se plaindre au bon moment. Ça veut dire que quand tu te plains, c'est que ta plainte, elle est nécessaire. C'est que ta plainte, elle en vaut la peine. Ça veut dire que tu n'as pas pour habitude de te plaindre. Toi, tu ne te plains pas comme ça. Toi, tu ne te plains pas comme ça. Le jour où tu te plains, c'est que tu as le droit de te plaindre. Tu as tes raisons. Parce qu'il est allé un peu trop loin. Elle, tu te plains. Quand c'est comme ça, lui-même, il réalise que ce qu'il est en train de faire, c'est des conneries. Et que s'il n'arrête pas, il risque de te perdre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ne soyez pas chiantes, les filles. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, une femme, elle peut être la plus belle du monde. Mais quand elle est chiante, ça ne rend pas son homme amoureux. Ça ne rend pas son homme accro. Parce que les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les femmes qui se plaignent tout le temps. Les femmes qui essaient tout le temps de se victimiser. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, les hommes, ils détestent ça. Ils détestent ça. Ça, je vous dis, hein. Si tu as dit que toi, la fille, si tu es chiante, tu te plains tous les jours, point oui, point non, tu te plains là. Il faut arrêter à partir d'aujourd'hui. Parce que si tu fais ça, ton homme, il ne sera pas amoureux de toi. Il ne sera pas amoureux de toi, il ne sera pas accro à toi. Oui, c'est comme ça. Parce que tu as l'habitude de te plaindre. Tu te plains pour tout et pour rien. Donc, il va tomber amoureux de toi, pourquoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'a qu'à tomber amoureux de toi, pourquoi? Si tous les jours, toi, tu passes ton temps, toujours on n'a qu'à faire réunion, toujours on n'a qu'à faire jugement là. Pourquoi il va t'aimer? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à t'aimer, pourquoi? Parce que tu es jolie. Pourquoi? Parce que tu es une belle femme. On ne fait rien ça. On ne fait rien ça. Jolie là, ça c'est au début. Belle femme là, ça c'est au début. Mais quand il a déjà vu ça là, c'est fini. C'est fini. Donc, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Ça veut dire dans votre relation, il faut savoir rendre vos hommes dingues. Il faut savoir rendre vos hommes amoureux. Est-ce que vous avez compris un peu? Et puis, vous savez, quand vous êtes dans votre relation, il faut savoir faire partie du quotidien de votre chéri. Ça veut dire que tu fais partie du quotidien de ton chéri. Est-ce que vous comprenez un peu? Les activités qu'il fait, les choses qu'il fait dans sa vie, toi tu en fais partie. Tu t'intéresses à ce qu'il fait. Tu t'intéresses aux choses qu'il fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça c'est très important. Ça veut dire que quand tu es avec un homme, quand il est en train de suivre une formation, quand il est sur un projet, quand il est en train de faire son boulot, toi, quand il est avec toi, quand il parle avec toi, il faut que tu lui montres que tu es intéressé par ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ça t'intéresse. Son quotidien t'intéresse. Quand vous causez là, ne vous limitez pas qu'au sexe ou bien aux jalousies. Il faut te limiter, c'est-à-dire, il faut dépasser jalousie et puis les plaintes, le sexe, là, dépasse ça. Lui-même là, dans sa vie là, son activité, ses projets, ce qu'il a, son ambition là, toi, c'est ce qui doit t'intéresser. Tu dois parler de ça avec lui. Voilà. C'est-à-dire que tu dois lui donner des idées. Tu dois lui donner des idées. Quand il parle avec toi, il faut qu'il sache que tu en as dans la tête. Il faut qu'il sache qu'il est en train d'apprendre avec toi. Ça veut dire quand il est avec toi, quand il parle avec toi, quand il finit de parler avec toi, il sait qu'il a appris quelque chose. Tu lui as apporté quelque chose. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est très important. Vous avez compris? Intéressez-vous à ce que vos hommes font. Intéressez-vous à leur quotidien. Intéressez-vous, ça veut dire, même quand ils ne sont pas bien, quand ils sont en train de vous expliquer, ne trouvez pas ça chiant. Intéressez-vous. Écoutez-les. Donnez-leur des idées. C'est ça. Et puis, toi, la femme même, il faut que ton bonheur, tu fasses contribuer ton homme. Ça veut dire que ton bonheur, il contribue à ton bonheur. Il contribue à ton malheur. Ça veut dire que quand tu as quelque chose, si tu es en train de vivre un bonheur, s'il y a un événement qui se passe dans ta vie, ton homme, tu dois vivre ça avec toi. C'est très important.
Même quand il y a un problème, ça dit même il y a un malheur, ton homme il doit vivre ça avec toi. Ça c'est très important les filles. Ça veut dire ne les mettez pas à l'écart de votre quotidien. Ne les mettez pas à l'écart de votre bonheur. Ne les mettez pas à l'écart de vos malheurs. Non, non, non. Parce que l'homme quand il a l'impression que la femme avec qui il est lui donne sa place, c'est-à-dire le laisse rentrer dans sa vie, partage son amour, son bonheur avec lui, avec elle, partage son malheur avec elle, l'homme, ça lui donne un sentiment de grandeur. Ça veut dire que tu lui montres que toi, la femme, il est important pour toi. Il est très important pour toi. Et que ses idées sont importantes. Ce qu'il va te dire, c'est important. Donc, tu partages ta vie avec lui. Tu partages ton bonheur avec lui. Tu partages ton malheur avec lui. Il y a quelqu'un qui a écrit... sois plus explicite. Bon, ce que je suis en train de dire là, si je dois être encore plus explicite, je ne sais pas, il n'y a qu'à parler de Djoula ou il n'y a qu'à parler de Nouchi. Parce que ce que je suis en train de dire, je suis assez explicite. Quand je veux trop expliquer, la vidéo devient longue. Vous trouvez que mes vidéos sont longues. Maintenant, j'essaie de résumer. Vous trouvez aussi que je ne suis pas explicite. Il n'y a qu'à expliquer ça comment, en quelle langue. C'est le français aussi que je parle. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important. Ça, c'est très important, les filles. Vous avez compris? Et puis, vous savez, il faut savoir laisser l'espace. Il faut savoir, moi je parle toujours de ça, je dis, il faut savoir donner de l'espace à son homme. L'espace à son homme. Quand tu es avec ton homme, il faut savoir lui donner son espace. Vous avez compris? Ça veut dire que, vous savez, ce n'est pas le fait de te voir tous les jours. Ce n'est pas le fait de t'appeler tous les jours, de t'appeler chaque 5 minutes, chaque 10 minutes. Ce n'est pas ce qui va montrer qu'il est amoureux de toi, non. Le te voir tous les jours, non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui va créer l'amour en lui. Non. Moi je dis... Quand une personne permet à ton homme, permet à ton chéri d'être loin de toi pour que tu puisses lui manquer. Ça veut dire que quand tu es trop collante, tu veux qu'il t'appelle chaque 5 minutes, tu veux le voir tous les jours, tu veux le voir à tout moment, vous êtes toujours ensemble, vous vous appelez chaque 2 minutes, vous vous appelez chaque 5 minutes. Mais je dis, à quel moment il va être seul et puis il va penser à toi, il va avoir envie de te voir, que tu vas lui manquer. C'est ça. Parce que, moi c'est ce que je vous dis toujours, je dis, vous les femmes, vous vous trompez. Ça veut dire que vous avez une façon de faire, vous habituez vos hommes. Vous habituez vos hommes, ils sont habitués à vous. Ils sont attachés à vous. Mais ils ne sont pas amoureux de vous. Ils ne sont pas accros à vous. Parce que c'est trop, c'est-à-dire, vous êtes trop collante. Vous voyez trop, vous vous appelez trop. Finalement, même vous n'avez plus rien à vous dire. Vous n'avez plus rien à vous dire. Ça veut dire que vous vous appelez tellement, vous voyez tellement que, quand vous vous appelez, vous n'avez vous n'avez rien à vous dire. Vous êtes là, on dit quoi, ça va? Oui. Tu fais quoi? C'est tout. Parce que vous vous appelez trop. Parce que cet homme-là, tu ne lui laisses pas le temps de lui manquer. Ça veut dire, pour que lui, il soit un peu loin de toi. Pour dire, ah, mon bébé me manque. Ma chérie me manque. Ah, mais j'ai envie de voir son sourire. Ah, j'ai envie de voir son style. Ah, j'ai envie... Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut laisser un peu l'espace à l'homme. Il faut lui donner un peu son espace. Il faut lui donner un peu son espace, c'est très important. Quand tu lui donnes son espace, lui-même tu lui manques. Il vient vers toi comme ça. Il vient vers toi. Lui-même il va t'appeler. Lui-même il va dire qu'il a envie de te voir. Parce que tu lui donnes son espace. Parce que tu n'es pas de trop. C'est très important les filles. C'est très important. Arrêtez d'être trop collante comme ça. Arrêtez de croire que être toujours comme ça, s'appeler chaque 5 minutes. Il y a une dame qui me disait, une fois il y a une fille qui me disait, oui, mon chéri et moi on s'appelle tous les 5 minutes. Tout ce qu'il a fait, il doit me dire. Tout ce qu'il doit faire, il doit me dire. Et que la dernière fois, on était ensemble et on était au téléphone et il y a quelqu'un qui l'a appelé, il a coupé, il a pris la personne et moi, il m'a laissé en attente pendant des minutes et des minutes. Et après, ça a été coupé. Je me suis fâchée. Donc, je ne veux plus de la relation. J'ai dit, mais j'ai dit, oh, ton chéri et toi, vous vous appelez matin au réveil. 2 minutes après, vous vous appelez. Vous êtes au téléphone jusqu'à... Ça fait que lui-même, quand il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle, il a peur même de décrocher. Ou bien quand il prend un autre appel, tu trouves qu'il n'est pas bien, il ne doit pas prendre un autre appel. Mais c'est quoi? Tu es la seule personne dans sa vie? Tu es la seule personne dans sa vie? Ça veut dire que toi, là, dans son existence, là, c'est toi, quoi. Après toi, c'est zéro. Donc, quand il est avec toi, là, quelqu'un d'autre ne doit pas l'appeler. Il ne doit pas aussi penser à autre chose. Il ne doit pas aussi parler à d'autres personnes. C'est ça. Ça veut dire que vous faites même que les hommes ne vous aiment pas. Vous faites que les hommes ne vous aiment pas. C'est-à-dire que quand tu es au téléphone, tu ne peux pas être au téléphone avec ton chéri. Vous parlez pendant 1 heure, 2 heures, vous êtes toujours au téléphone. Mais vous allez vous dire quoi comme ça, ma chérie? Vous allez vous dire quoi comme ça?
Tu es accessible comme ça, tu es disponible comme ça, tu es trop disponible. Ton chéri même, il t'appelle pendant 1 heure, 2 heures, tu es en ligne avec lui. Tu es là, tu es avec lui seulement. Mais pourquoi? Il va t'aimer comment? Il va être fou de toi comment? Tu es trop disponible. Tu es trop disponible. Arrêtez d'être trop disponible, les filles. C'est pas ça c'est pas ça la solution. Non, non, non. Ne pensez pas que quand vous êtes en ligne avec vos chéris, matin, midi, soir, quand vous vous voyez matin, midi, soir, là, c'est ce qui va les empêcher de vous tromper ou même ne pas vous aimer. C'est des conneries. C'est des conneries. C'est-à-dire que ça, c'est une fausse analyse que vous faites. Et puis, dans vos relations, vous souffrez toujours. Vous avez toujours des problèmes d'amour. Toujours, vous avez des problèmes d'amour. Parce que ce que vous demandez, ce n'est pas ce qu'on vous donne. C'est-à-dire que vous êtes dans votre relation, c'est du 100%. Toi, la chérie, tu es tellement de trop que toi, tu prends 80%. C'est-à-dire que toi, dans ta relation, là, toi, tu prends 80%. L'homme, lui, prend que 20%. Mais il va te séduire comment? Il va t'aimer comment? Il va être fou de toi comment? Il ne peut pas être fou de toi parce que tu fais trop. Tu donnes trop. Tu donnes trop. Tu es trop gentil. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes trop gentilles. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Quand ils sont dans une relation, et puis ils sont avec une fille trop gentille, tu es gentil comme ça. Tu es comme... Les hommes, ils n'aiment pas les bisounours. Les bisounours, là. Personne n'aime les bisounours. Même les femmes, vous-même, là. Pourquoi est-ce que quand on n'aime pas un homme, et puis tout ce qu'il fait là, on trouve qu'il est saoulant, il est trop gentil. Parce que les femmes, c'est ça. Les femmes, elles n'aiment pas aussi les hommes trop gentils, trop disponibles. C'est de même pour les hommes. C'est-à-dire que toi, la femme, tu es trop gentil, tu es trop disponible, tu es comme un bisounours. Toi, là, tout est bon, tout est oui, il n'y a jamais de non. Toi, tu es là comme ça. Là. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Ma chérie, si tu fais ça là, ton homme, il sera attaché à toi. Il ne sera pas amoureux de toi. Il ne sera même pas accro à toi. Parce que tu es trop gentil. Oui, tu es trop gentil. Soyez des femmes fatales, s'il vous plaît. Soyez des femmes fatales. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez, c'est la peur qui vous emmène à faire ça. C'est la peur qui vous emmène à faire ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien arranger dans votre relation. Parce que vous vous donnez tellement, vous êtes tellement de trop que vous demandez plus que ce que vous vous donnez. Mais si toi tu donnes 80%, qu'il reste 20%, tu veux que ton homme il donne du 80%, mais c'est du 100%. C'est du 100%. Si toi tu as pris 80, il va rester 20. Maintenant toi tu veux qu'il te donne 80, mais les 60 autres là, ils vont enlever où? Tu as déjà pris 80, lui il reste 20. C'est 20 il va prendre. Donc 20 que lui il a pris là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est amour de 20 il est en train de te montrer. Et toi tu trouves que il ne montre pas son amour, tu ne le sens pas. De la manière, toi, tu es investi dans la relation, il n'est pas investi comme ça. C'est normal, parce que tu donnes trop. Tu donnes trop. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les femmes qui donnent trop, là. Ils n'aiment pas les femmes qui donnent trop. Après, là, tu vas donner trop. Après, tu vas donner trop. Quand vous serez mariés, là, quand vous allez être mariés, là, tu vas donner comme tu veux. Parce que là, c'est ton mari. Tu dois le combler. Mais une relation, vous êtes encore chéri, go et gars. Vous êtes encore fiancé. Toi, tu donnes comme ça là. Mais à quel moment il va t'aimer? À quel moment il va avoir cette envie-là de vivre avec toi? De vivre avec toi. À quel moment? C'est pas possible. Donc, il faut savoir donner du temps à vos hommes. Il faut savoir leur donner leur espace. C'est important, les filles. C'est très important. Ton homme, s'il sort, parce qu'il y en a qui vivent ensemble comme ça, vite fait. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas dotés, mais ils vivent ensemble. Ton homme, s'il sort, ma chérie, il est sorti. Il devait rentrer à 20h. Il devait rentrer à 20h. Il devait rentrer à 21h. Il est rentré à 23h. Ma chérie, il rentre à 23h là. Il rentre, il te salue, il faut lui répondre. Il cause avec toi, il faut causer avec lui. Il ne faut même pas lui demander tu es quitté où. Pourquoi c'est maintenant que tu rentres? Parfois, ignorez-les. Parfois, ignorez-les. C'est-à-dire les hommes, quand tu les ignores un peu là, quand tu les ignores un peu, ils se sentent ridicules. Et puis ça les fatigue. Ça les fatigue. Eux-mêmes, ils vont te demander, mais j'ai dit, je suis sorti et viens d'arriver là. Tu ne me demandes pas où je suis quitté. Mais j'ai dit, je t'aide dehors là. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas appelé pour me demander où je suis. Tu ne m'as même pas appelé juste quand je suis resté dehors longtemps comme ça. Tu ne m'as pas appelé, je suis rentré. Tu dis, mais il a t'appelé pourquoi? Ça ne vaut pas la peine de t'appeler. Si tu es sorti, peut-être que tu avais des choses à faire. Et puis tu es rentré, c'est tout. C'est ça, les hommes, ils aiment ça. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Oui, ignorez-les un peu, les filles. Vous allez voir, ils vont devenir accros à vous. Ils vont vous aimer à la folie. C'est ça, les hommes, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis. J'ai dit, les hommes, là, ils ont un instinct animal en eux. Ils sont un peu maso. Ils sont un peu maso. Ils aiment un peu,
Quand c'est doux, un peu, quand c'est amer, là, le mélange, là, c'est ce qu'ils aiment. Quand c'est trop doux, là, eux, ils n'aiment pas ça. Hein. Quand c'est amer, là, ils n'aiment pas. C'est-à-dire, eux, ils aiment le juste milieu. C'est amer mélangé doux. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est-à-dire que toi, quand c'est trop doux, trop le sucre, là, mais le sucre même, là, on dit tout excès nu. Quand il y a trop de sucre, là, on dit c'est pas bon. Quand c'est trop amer aussi, c'est pas bon. Donc, toi-même, tu sais que trop sucré, là, c'est pas bon. Pourquoi dans ta relation, tu es trop sucré comme ça? Pourquoi tu es trop sucré comme ça? Hein? Le gars, même là, il est avec toi comme ça. Dès qu'il commence à te toucher en même temps, son doigt est entre tes jambes là-bas. Tu es écarté comme ça. C'est quoi? Faut dire non un peu. Faut dire non un peu. C'est quoi? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ton chéri, même là, même vous êtes assis comme ça, il entend te toucher un peu, il veut être un peu de tendresse. Là, toi, tu vois ça en même temps, sexualité. Là, ça veut dire que le gars, il veut être tendre. Hein. Mais toi, en même temps, tu es mouillé, tu es écarté en même temps. Tu veux en même temps qu'il te grée. Non, non, non. Arrêtez ça. Ce n'est pas tous les jours on grée. Ce n'est pas tous les jours on grée. Il y a des fois, on peut lever. On peut flirter. C'est ça. Ça veut dire que toi, tu es avec ton homme, là. Quand vous êtes en train de flirter, là, vous flirtez. Vous flirtez bien. Vous vous embrassez. Il te touche. Tu le touches. Quand il veut rentrer là-bas, là, tu lui dis non. Tu lui dis non, chérie, non. Aujourd'hui, là, je ne suis pas disponible. Il y a mes menstrues, bien non. Ah, bébé, non, je suis fatiguée. Je ne suis pas bien aujourd'hui, là. En temps là, il est dressé comme ça. Il est dressé comme ça. Tu dis non. C'est la tendresse. Vous avez flirté. Et puis vous vous laissez. Ça le rend dingue. Ça le rend dingue. Le lendemain, là, il court comme ça. Il a envie de te voir. Il court, il a envie de te voir. Moi, c'est ce que je vous dis. Je vous dis. Vous pensez que, oui. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose, ne confondez pas être dans le foyer et puis relation amoureuse comme ça. Non, non, non. C'est-à-dire que quand tu es dans le foyer, vous êtes marié là, vous avez dépassé beaucoup d'étapes et puis c'est ce qui a fait que vous êtes marié. Donc quand vous êtes marié là, ton homme, tu dois le combler. Ça là, c'est un autre débat. J'ai déjà parlé de ça. Juste quand vous êtes fatigué même, j'ai déjà parlé de ça. Mais là, je ne vous parle pas de mariage là, dans la maison là, non. Je vous parle de copain et copine, chérie, fiancé et fiancé. C'est de ça que je vous parle. Oui, c'est-à-dire que toi, ne te dis pas que, oui, si aujourd'hui mon chéri, on s'est vu, il veut de moi, si elle ne lui donne pas, il va le donner à quelqu'un d'autre. Il n'a qu'à le donner. Il n'a qu'à le donner. Vous pensez que c'est le sexe là qui fait quoi? C'est le sexe là qui fait quoi? S'il veut, il n'a qu'à le donner. S'il va donner là-bas, là, c'est pas pourtant qu'il l'aime là-bas. De toute façon, il allait donner là-bas, là. Elle l'a donné facilement. Mais toi, de toute façon, tu n'as pas donné facilement, là. C'est ce qui va le rendre dingue. Moi, c'est ce que je vous dis. Ça va le rendre accro. Ça va le rendre amoureux. Parce que tu es sa chérie, mais tu es inaccessible. Tu es sa chérie, mais ce qui est entre tes cuisses, là, tu vends sa chair. Tu vends sa chair. Oui, moi, c'est ce que je vous dis. Vous, votre corps, là, même, vous avez votre chérie, même. Votre corps, là, vous ne vendez pas cher. Vous êtes là comme ça. Quand il veut de vous, blah. Il veut de vous, blah. Tu es ton chéri, même vous voyez là, son doigt est entre tes cuisses, en train de malaxer tes seins comme ça. Il est en train de te doigter là-bas jusqu'en 2 temps, 3 mouvements, tu es écarté, il est en train de te greffer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Toujours il vient te voir, il te greffe. Toujours il vient te voir, il te doite. Toujours il vient te voir, il joue avec tes seins. C'est-à-dire que toi là-même, il te malasse comme il veut, il te mélange comme il veut, puis il s'en va, il n'y a rien. Toi, un jour là, tu ne vas jamais dire non. Toi là, tu ne sais pas ce qu'on appelle non. Toi, c'est oui seulement. Pourquoi? Pourquoi? Tu penses que c'est quand tu vas lui donner tous les jours là que tu vas le rendre amoureuse? Tu vas le rendre accro? Non, ma chérie. Si le sexe rendait accro là, si le sexe rendait amoureux là, il y a des femmes aujourd'hui là, elles ne seraient pas célibataires. Oui, elles ne seraient pas célibataires. Elles allaient être mariées depuis. Le sexe ne rend pas un homme amoureux. Le sexe ne rend pas un homme accro. Ça veut dire qu'un homme, il peut coucher avec toi. Tu sais lui faire l'amour. Mais ça, c'est l'instant présent. Quand tu finis de lui faire l'amour là, quand il rentre là, il te laisse là. C'est pas pour ça qu'il t'aime. Il va aller chez celle-même qui ne fait pas l'amour comme un dieu là. Elle là, c'est elle, il aime. Elle là, quand il s'en va là, il la prend comme œuf. Il la prend comme œuf. Mais toi qui est Dieu là, toi qui sais faire le roucasse-casse, tu sais faire l'amour jusqu'à là, toi il t'aime pas. Toi il t'aime pas. C'est-à-dire que lui, toi quand il vient te voir là, c'est le sexe. Quand il vient te voir là, il n'est pas dans Koumachama. Il ne va pas te demander, oui chérie, est ta journée, est ta semaine, oui, mais je dis, oh, est ta formation que tu es en train de suivre là, est ton école que tu avais dit que tu allais faire là. Lui, il ne demande pas ça. Hein? Lui, quand il vient te voir en même temps là, direction, le sexe, hôtel, ou bien direction, dans une chambre pour faire le truc. C'est tout. Il n'est pas dans les entourages. Entends l'autre là, celle qui ne lui donne pas tous les jours là. Quand il va la voir là, il lui demande, mais est-ce que tu faisais, est ta formation, est ton projet, est ton école,
est ton travail. Là, il s'intéresse à elle. Il s'intéresse à sa personne. C'est important, vous les filles là. Il faut que vous compreniez ça. C'est important. Donc, ne soyez pas chez vous là-bas pour dire, moi, de toute façon, il y a le parent au lit là. De toute façon, il y a le parent au lit là. De toute façon, il y a le gars, quand il y a le parent là. De toute façon, il bave, il pleure là. Lui là, il va partir où? Il va partir où? Je connais mon travail. Ma chérie, tu te trompes. Tu te trompes. Tu vois, il t'aime pas. Lui, il aime ton sexe. Il aime ton corps. Tu es bonne au lit, c'est tout. Quand il vient te voir là, c'est juste pour prendre son pied. Mais toi, là, il t'emmènera nulle part. Il ne fera rien avec toi. Parce que c'est juste le sexe. Le sexe rend pas un homme accro. Il faut que vous sachiez ça, vous, aujourd'hui, vous les femmes là. Vous sachez ça aujourd'hui, vous les femmes. Moi, je vous dis ça. Le sexe là, ça va amener ton homme, le gars là, il va venir toujours te voir. Quand il a envie de toi là, il va venir te voir. C'est tout. Parce que tu sais bien faire l'amour. Mais ce n'est pas ce qui va le retenir forcément. Donc, ça veut dire quand vous êtes dans votre relation, rendez-vous un peu inaccessible. C'est important, les filles. Rendez-vous un peu inaccessible. N'écoutez pas les gens qui ne connaissent pas l'amour. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour. Il y a des gens qui ne veulent même pas apprendre. Qui ne sont jamais d'accord. Qui ne sont jamais d'accord avec ce qu'on dit. Mais ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas heureuses dans leur relation. Elles ne sont pas heureuses dans leur relation. Ces hommes-là, ils sont tristes dans leur relation. Ça veut dire qu'elles ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien à la vie, ils ne connaissent rien à l'amour. Ces femmes-là, elles ne connaissent rien à la vie, elles ne connaissent rien à l'amour. Mais vous allez les écouter. Mais quand vous les écoutez là, vous voyez que dans votre relation, ça ne va pas. Vous voyez que vos hommes-là, ils ne sont pas comme vous voulez. Ils changent tous les jours. Ils dansent tous les jours. Au-delà, elle a dansé Dombolo, demain, ils dansent coupé décalé. Oui, parce que tu ne sais pas le prendre. Parce que tu ne connais pas son secret. Donc, ça veut dire qu'il faut rester là, tu vas écouter la grande soeur, tu vas écouter ta copine qui ne connaît rien en amour, qui va te donner des conseils pour te dire, il faut être facile. Il faut être une femme très facile, il faut être une femme très accessible. Ton homme, ton gars là, quand il a envie de toi là, tous les jours quand il a envie de toi là, il faut lui donner, il faut l'écouter. Tu vas rester là, tu vas comprendre. C'est-à-dire, il va te montrer qu'il a mis l'eau dans le coco. Tu vas pleurer. Dans ta relation là, toujours tu vas être triste, tu vas pleurer. Tu vas toujours chercher conseil. Mais conseil là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que tu n'écoutes pas les vraies choses. Moi, je vous dis une chose. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Moi là, je vous dis la vérité. Moi, je suis vrai. Moi, ce que je dis là, je parle de ce qui se passe dans la société. Moi, je vous parle de la pratique. C'est-à-dire ce qui est vrai là. Moi, c'est ça que je vous parle. Moi, je ne tourne pas autour. Je ne tourne pas autour. On dit quand tu dis la vérité, tu déranges. Quand tu dis la vérité, il y a beaucoup de personnes qui ne t'aiment pas. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je ne fais pas les vidéos sur Facebook pour plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je m'en fous. Franchement, ça ne me dit rien. Tu me regardes, tu me plais, tant mieux. Quand tu me regardes, si je te plais, tant mieux. Mais si je ne te plais pas, tant pis. Ça ne m'amènera nulle part. Ça ne me fera rien. C'est-à-dire, quand je finis là, j'ai mon activité, j'ai mon quotidien. Oui, je suis toujours bien dans la tête. Ce que j'ai à faire, j'ai fait. Donc, toi, ton amour là, il a fait quoi ça? Ça m'a amené où? Ton amour d'écran là, ça me fait quoi? Ton amour virtuel là, ça me fait quoi? Au contraire, toi, tu dois t'adapter à moi. Parce que moi, je t'apprends plus que toi, tu ne m'apprends. Toi, tu m'apprends quoi? Tu ne m'apprends rien. C'est-à-dire que toi, tu prends ta connexion, tu étudies, et puis tu me regardes, et puis je t'enseigne les vraies choses. Que tu vas mettre en pratique, tu seras heureuse dans ta relation. Maintenant, si tu ne m'aimes pas là, moi, ça me fait quoi? Tu m'apprends quoi? Tu me donnes quoi? Tu vas m'apporter quoi dans ma vie? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ou bien à cause de quoi? À quoi il partage? Si c'est ça, il ne faut pas partager ma vidéo. Il ne faut plus jamais partager ma vidéo. Si c'est ça aussi, là, il ne faut plus me regarder. Je m'en fous de ça. Oui. Mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui me regardaient avant, qui ne me regardent plus, mais je n'ai pas leur demander pardon pour qu'ils viennent me regarder. C'est leur choix. Bon vent. Si tu me suivais, tu étais abonné à moi, que mes idées, tu n'aimes pas mes idées, que ce que je dis, tu n'apprécies pas, au revoir. Il y a beaucoup de coachs comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de blogueurs sur les réseaux sociaux. Il faut aller regarder les autres. Moi, il ne faut plus me regarder. Je ne fais rien à ça. Je ne fais rien avec ça. Oh, donc moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne suis pas en train de vous amadouer. Je ne cherche pas votre amour. Je ne cherche pas vos sentiments. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Il faut que vous sachiez aujourd'hui là. Il faut que vous sachiez que moi quand je fais les vidéos là, je ne fais pas les vidéos pour vous plaire. Je ne fais pas les vidéos pour vous dire ce que vous voulez entendre. Moi je fais les vidéos pour vous dire la vérité. Pour vous dire la vérité, pour vous aider dans votre relation. Parce que vous souffrez dans votre relation. Vous êtes mal dans votre relation. Ça veut dire que vous marchez dans la rue comme ça. Vous paraissez rayonnante. Mais dans votre cœur, vous mourrez à petit feu. Vous êtes malheureuse. Parce que les hommes que vous aimez ne vous aiment pas comme vous voulez. Vous souffrez tous les jours.
Mais quand on veut vous apprendre, pourquoi vous n'écoutez pas? Et puis vous êtes toujours dans les critiques inutiles. Vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas aussi apprendre. C'est quoi? On est fatigué de ça. Et pour moi, je vous dis une chose. Hein. Je vous dis une chose. Dans la relation, dans ton amour, dans ta relation, être coquette, c'est très important. Être coquette, c'est très important. Ça veut dire que ton chéri, là, il faut lui donner envie de venir te voir. Il faut lui donner envie de venir te voir. Ça veut dire ton style vestimentaire, ta façon de te maquiller, ta façon même d'être, c'est très important. Parce qu'un homme, quand il vient te voir, que tu es toujours délaissé, tu es toujours négligé, je ne suis pas sûr qu'il va avoir envie de te voir encore tout de suite là. Il va venir te voir, mais ça, il n'a pas l'envie tout de suite. Ça veut dire qu'un homme, quand il vient te voir, que tu parais toujours bien, tu es toujours belle, tu es toujours sur ton 31. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous les femmes là, quand vous êtes dans votre relation là, quand vos chéris vous appellent, ils vous disent que ils viennent vous voir là. Vous êtes là, vous ne vous rendez pas belle. Hein? Vous ne vous mettez pas sur votre 31. Vous attendez. Il vient vous voir, vous êtes blacata comme ça, cheveux là en l'air comme ça, tu as un morceau de pagne. Ou bien tu as porté petit débardeur, leggings, collant. Collant, tu es là, tu l'attends. Donc c'est quand il va venir là, toi tu allais t'entretenir. C'est quand il va venir, toi te rendre belle. Pourquoi vous faites ça même? Moi c'est ce que je vous dis toujours. Hein? Je vous dis toujours, je dis, la première impression c'est très important. Ça veut dire que quand ton homme il vient te voir, quand il te voit tout de suite, l'impression, c'est-à-dire la première impression, c'est ce qui le rend, lui donne un boum au cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que l'amour monte, le cœur bat fort. Quand il vient comme ça et puis te voit, tu es belle. Tu es sur ton 31 là. Son cœur là, ça fait boudou, boudou, boudou. Pareil, tu es canon. Oui. Mais ça veut dire que vous êtes là, vos chéris viennent vous voir. Vous êtes assise là, blacata, négligée comme ça. Vous pensez que quoi? Pareil, ils vous aiment quoi? Ou même pareil, vous êtes ensemble. Donc, ils n'ont pas besoin de vous voir belle, coquette. Restez là, vous allez apprécier. Restez là, vous allez apprécier. L'apparence, ça compte. L'apparence dans la vie, ça compte. C'est très important. Ne pensez pas que l'apparence, ça ne compte pas. L'apparence, ça compte. Vous avez compris? Donc, entretenez-vous. Soyez coquette. Soyez bien. Sentez bon. Sentez bon. Soyez propre. C'est important. Ça rend un homme dingue. Ça rend un homme fou. Ça rend un homme amoureux. Vous avez compris? Voilà, je vous dis ça. Si vous ne savez pas vous maquiller là, allez sur Google. Allez sur Google. Il y a des vidéos, on montre. Ou bien allez sur YouTube. Il y a des vidéos de maquillage. Vous allez regarder. Vous allez apprendre à vous maquiller. Si vous ne savez pas vous habiller là, allez sur Internet. Renseignez-vous. Vous allez apprendre à vous habiller. Vous avez compris? Vous allez apprendre à connaître votre corps. Pour être toujours coquette, c'est important. Dans une relation, c'est important. Si tu es négligé, tu es blacata, tu ne sais pas te maquiller, tu es là, tu es négligé comme ça là. Ton homme là, ma chérie, tu ne vas pas le rendre accro. Parce qu'il n'est pas avec toi là. Qu'est-ce qui lui donne envie d'aller te voir? Quand il va aller te voir, c'est ton même style bizarre là. Ton même style bizarre là, ton même aspect bizarre là, c'est ce qu'il va aller voir. Mais si c'est ça là, il ne va même pas aller te voir. Il ne va même pas aller te voir. Oui, ça c'est important. Donc ça veut dire que vous êtes là, au lieu de chercher à vous rendre pata, au lieu de chercher à vous rendre canon, à vous rendre chic, vous êtes là, vous ne cherchez pas à copier un peu. Vous êtes là, je suis naturel, je suis naturel. Quel naturel? Quel naturel? Tu es naturel là. Ton gars maintenant là, il fait en bizarre. Tu es naturel, ton gars il n'est pas fou de toi, il n'est pas amoureux de toi. Donc ton naturel là, ça sert à quoi? Ton naturel là, ça sert à quoi? Moi c'est ce qu'il dit. Quand tu es dans une relation, quand tu vois que l'homme avec qui tu es, il n'est pas fin. Mais il faut changer. Il faut changer un peu ta façon de faire. Si tu es naturel, que ton gars il n'est pas fin. Donc il faut te maquiller, faut te maquiller un peu. Oh, pourquoi vous voyez le maquillage comme être artificiel? Pourquoi quand les gens se lèvent, les filles se maquillent là, vous pensez qu'elles sont artificielles? Elles sont artificielles là, mais elles là, les hommes sont dingues d'elles. Les hommes là, ils sont dingues d'elles. Vous êtes naturel là. Et puis vous êtes dans votre relation, vous êtes lisse, plate. Votre relation là, c'est-à-dire vos hommes là, ils sont attachés à vous. Ils ne sont pas amoureux de vous. Ils ne sont pas accros à vous. Moi, c'est ce que je vous dis. Écoutez les vraies choses. Écoutez les vraies choses. Moi là, les gens qui viennent me regarder, ils m'insultent là. Ils me font rire. Ils me font rire. Moi, vous pensez que quand on est une femme mariée là, il y a une façon d'être quoi. On a une façon de s'habiller, on a une façon d'être. Moi là, je suis mariée légalement. Regarde mon alliance. Je suis mariée légalement. J'ai 2 enfants avec mon mari. Vous avez compris? Mais quand vous me regardez là, toi une femme célibataire, puis moi là, tu as quoi de plus que moi? Tu es célibataire, je suis mariée, mais tu as quoi de plus? C'est-à-dire que toi et moi là, si on est en train de marcher dans la rue là, est-ce qu'on va savoir que moi je suis mariée, que toi tu es célibataire? Non, pas du tout. Oui, je suis une femme fatale. Je suis une femme coquette. Je suis mariée, mais je suis sexy. Parce que c'est ce qui rend mon mari dingue. Vous êtes là, vous parlez, je suis mariée, je monte mes seins, je monte. C'est ça là même mon mari aime.
Quand il monte ça, là, il est fan de ça, il est fou de ça. Quand je suis sexy, là, il est malade de ça. Oui, moi, mon mari, là, ça fait près de 15 ans on est ensemble. Mais tous les jours, là, il est encore plus fou. Il est encore plus dingue. Il est fou de moi, mon mari. Il est malade de moi. Pourtant, ça fait plus de 10 ans on est ensemble. Oui, je suis une femme fatale. Je suis une femme fatale. Je suis une femme coquette. Je sais rendre un homme dingue. Voilà. Moi, quand tu rentres dans ma vie, là, toi, tu t'en vas là, tu ne m'oublies pas. Tu ne peux pas m'oublier. C'est ça. Donc, ils sont en train de vous parler. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Et puis, arrêtez vos critiques à 2 balles. Là. Vous avez compris? On ne fait rien ça. Si vous ne voulez pas aussi, là, déconnectez-vous. Ou même désabonnez-vous. Je ne fais rien ça. Je ne fais rien ça. Voilà. Et puis, il y a vous dire une chose. Il y a vous dire une chose. Rendez vos hommes. C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation, tu es avec ton chéri, là, il faut le rendre un peu jaloux. C'est important. Quand vous êtes dans vos relations, vous ne rendez pas vos hommes jaloux. Quand on dit jaloux, là, on n'a pas dit qu'il faut aller coucher avec quelqu'un. Hein. On ne t'a pas dit qu'il faut être infidèle. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas ça rendre son homme jaloux. Parce qu'il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Quand on dit, ma chérie, il faut rendre ton homme jaloux, elle va se lever, elle va l'embrasser un autre garçon. Elle va se lever, elle va se retrouver dans les bras d'un autre garçon. Ce n'est pas ça la rendre son homme jaloux. Si tu allais tromper ton gars là, si tu allais embrasser, tu allais tromper ton gars là, ça le fait fuir. Ça ne le rend pas jaloux. Ça le chasse. Il te dit au revoir. Ça veut dire que tu es une femme infidèle. Ça veut dire qu'il ne peut pas compter sur toi. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas une fille bien. Il faut que tu montres à ton chéri que tu es une fille bien. Mais en même temps que tu lui montres que tu es une fille bien, il faut savoir le rendre jaloux. Ça veut dire que parfois quand il veut te voir, tu lui dis, non chérie, je vais dîner avec mon meilleur ami. Oui. Est-ce que tu n'as pas d'amis? Tu as des amis? Est-ce que tu n'as pas d'amis garçons? Tu as amis garçons? Quand il t'a connu là, tu as des amis garçons, non? Oui. Donc ça veut dire que souvent tu lui dis, chérie, je dois aller déjeuner, je dois aller dîner avec Pierre. Tu sais, mon copain Pierre, mon confident Pierre. On va dîner ensemble aujourd'hui. Tu lui dis ça. Même si tu ne vas pas dîner avec Pierre, il faut lui dire ça. Et puis, il ne faut pas te rendre disponible. Il faut lui dire ça. Ça va le fatiguer. Il sera jaloux là-bas. Il va brûler là-bas. Il va dire, wouh, elle est en train de dîner avec son copain Pierre là-haut, son meilleur ami Pierre. Ils sont en train de faire quoi là-bas? Eh Seigneur, la fille là, même pourquoi elle me fait ça? C'est quelle amitié ça? Elle, c'est entre femme et puis homme là, il y a amitié. C'est qu'elle a fait de mon confident. Tu ne peux pas avoir confident fille, tu fais pas un confident garçon. Ça va le rendre encore dingue. Ça va le rendre fou. Ça va le rendre accro. Ça va le rendre amoureux. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Il faut savoir le rendre jaloux. Il faut savoir le rendre jaloux. Parfois, tu peux dire, bah, écoute chérie, il y a l'anniversaire d'un pote. Il y a l'anniversaire d'un pote, je vais là-bas. Et puis, même si tu ne vas pas à l'anniversaire là, il faut lui dire ça. Il faut lui dire, tu t'as à l'anniversaire d'un pote, d'un ami. Tu as compris? Il va te dire, mais c'est quel ami ça? Tu dis, mais mon ami Paul. Tu connais mon ami Paul là, non? Il va à son anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est son anniversaire demain, donc je vais aller là-bas. Il y a la fête là, de mon camarade là, il met là-bas. Et puis le lendemain là, ton téléphone à ma chérie, quand il t'appelle, il faut faire comme si tu as la fête. Il faut faire genre, tu es en train de fêter, ma chérie. C'est ça, on appelle ça système. On appelle ça système, mon cher. Ça prend. Ça prend. Ah, il est là-bas, il est en train de fatiguer. Il est fatigué, il est malade là-bas. Il va t'emmener 50 000 testos. Il va t'emmener 50 000 testos. Il va t'emmener 20 testos, 80 testos. Là où tu dis tu es en train de dîner avec ton meilleur ami. Là. Où tu dis tu es allé à l'anniversaire de ton meilleur ami, là, ma chérie. Il va t'emmener testos seulement. Allô bébé, ça va? L'anniversaire, ça se passe bien? Tu fais quoi? Comment ça se passe? Ben, bébé, tu rentres à quelle heure? Bébé, j'ai dit, c'est comme ça. Et puis message là, quand il t'envoie 5 messages là, toi tu attends jusqu'à quand c'est 10 messages et puis tu réponds. Tu dis oui bébé, la fête se passe bien. Et puis c'est comme ça. Quand il t'appelle là, tu ne réponds pas. Tu attends juste quand il t'appelle 5e fois, 6e fois, et puis tu réponds, tu dis oui bébé. Non bébé, excuse-moi, je t'ai dit que je suis en train de manger avec mon ami, donc le téléphone est dans mon sac. Entends tout ça là ma chérie, tu es dans ta maison là-bas, tu es couché devant la télé, tu as un morceau de paille même, ou tu es en pyjama, mais ma chérie, on appelle ça micmac, on appelle ça les techniques, c'est ce qui va le rendre jaloux. C'est ce qui va le rendre jaloux, ça fait battre son cœur un peu. Il faut que son cœur batte un peu, si son cœur ne bat pas là, tu fais comment ma chérie? Tu fais comment dans ta relation? Il n'est pas jaloux, mais pourquoi il ne va pas être jaloux? Pourquoi il ne va pas être jaloux? Il faut qu'il soit un peu jaloux. Il faut qu'il sache qu'il y a aussi d'autres personnes autour de toi. Qu'il y a d'autres personnes aussi qui t'intéressent, qui sont importantes dans ta vie. Tu as tes amis aussi avec qui tu veux partager des moments. Tu as tes amis aussi qui te rendent heureuse. Il n'y a pas que lui qui te rend heureuse. Vous avez compris, c'est important. Hein? Il n'y a pas que lui qui te rend heureuse. Toi aussi, tu as des amis qui peuvent te rendre heureuse. Toi aussi, quand tu n'es pas avec lui, tu peux être heureuse. Tu peux être épanouie. Vous avez compris? Un homme, quand tu lui montres que il n'y a qu'avec lui que tu es heureuse. Il n'y a qu'avec lui que tu es épanouie. Ma chérie, il ne va pas t'aimer. Il ne sera pas amoureux de toi. Il ne sera pas accro à toi. Il sera tout simplement attaché à toi. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis quand vous êtes dans votre relation,
Ne cherchez pas à ce que vos hommes soient attachés à vous. Ne cherchez pas à ce que vos chéris soient attachés à vous. Il faut qu'ils vous aiment. Il faut qu'ils soient amoureux de vous. Il faut qu'ils soient accros à vous. C'est ça le plus important dans une relation. C'est ce qui va le rendre séduisant. C'est ce qui va l'emmener à te séduire, à te prouver son amour. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Si tu ne fais pas ça là, ma chérie, qu'il est simplement attaché là, vous allez rester dans la routine. Vous allez rester dans l'habitude. Et puis votre relation là, ça sera lisse, plat. Il va s'ennuyer. Vous avez compris ça? S'il s'ennuie là, qu'il a connu une autre femme là, qu'elle a fait ce que moi j'ai dit là, ma chérie, il va te laisser. Il va te laisser sans préavis. Il va damer sur toi sans préavis. Et vous dit ça. Ça veut dire que tu l'appelles, il ne te répond plus. Tu ne le vois plus. C'est que tu lui dis là même là, c'est que tu lui disais avant et puis il était content là. Maintenant quand tu lui dis là, ça lui fait mal. Parce que maintenant là, lui il a trouvé mieux. Ça veut dire que celle qui fréquente là, elle est fatale. Elle est en train de lui faire, elle est en train de lui montrer le secret. Ce qu'il aime là, c'est maintenant elle est en train de lui montrer. Toi maintenant dans ta façon d'être fade, monotone là, il va te laisser dans ton coin là-bas. C'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous souhaite un bon après-midi. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner à ma page Coach Amon Chic et d'aimer aussi la page. Ma page, c'est Coach Amon Chic. Donc, merci de vous abonner. Merci d'aimer la page. Merci d'aimer aussi mon compte YouTube. Mon compte YouTube, c'est Coach Amon Chic. Vous avez compris? Parce que bientôt, je ferai des vidéos très choc là-bas. Hein? Sur Facebook, là. Il y a des vidéos qu'on ne peut plus faire. Il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder sur Facebook. Vous avez compris un peu? Donc, abonnez-vous à mon compte YouTube. Merci de vous abonner. Merci de vous abonner à ma page Facebook, d'aimer la page Facebook. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.